Eh ben voilà les amis, bonjour à tous. Oh cette petite mèche rebelle là. Oh elle est belle la petite mèche rebelle là. Oh là 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 là. Oh là là, oh elle est bête. Bonjour les amis. Non là tout va bien. Ah de bonne humeur ce matin. Ah il fait super beau. Alors on a refait 30 bornes et puis on est revenu à notre, comment on dit ça, notre pied à terre. Relever notre courrier, faire nos petites affaires. Et on est parti pour une petite matinée de tai chi. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Là, il y a encore. Comme ça, là. Ah ouais. Voilà, comme ça, on est bien. Alors, pour ce matin, je vais tester quelque chose de nouveau suite à suite à la demande de Juan qu'on puisse avoir éventuellement les pieds. Alors, j'ai fait quelque chose. Je vais vous montrer ce que ça donne. Est-ce que ça convient? Là, vous vous demandez ce que c'est. Je peux déjà voir si au niveau. Voilà. Hop. Vous avez vu les pieds? Hop, là, on voit les pieds. Bonjour, Juan. Alors là, Juan, je te garantis pas que je vais faire tout le temps comme ça. Tu m'aides à retirer l'ordinateur près de moi. Ah oui, justement. Oui. Voilà. Alors en fait, Juan, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai mis mon ordinateur de secours là, en dessous. Là, vous le voyez là, il bouge un peu. Voilà. Et puis on va voir comment ça se passe avec les pieds, comment est-ce qu'on peut faire. J'ai différentes possibilités. J'ai celle-là, hein, ça peut être pas mal. Hein. J'ai celle-là, moitié-moitié. Ou alors, ou alors, j'ai celui-là, hein, où on voit les pieds. On peut faire l'inverse, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a ça. Donc ça, c'est en largeur. Les pieds en grand et moi en petit. Non, hein. Moi, je non, trouve que moite-moite, c'est... Moite-moite, Jacqueline elle dit que moite-moite, c'est bien. On voit les bras, on voit les jambes, les pieds. Et puis, je peux choisir si je veux à gauche ou à droite, droite à gauche, voilà. Bon. Alors, on va essayer de faire cette petite séance un petit peu nouvelle dans la configuration. Moi, ça va me stresser plus, hein, parce que quand vous voyez que les bras, je peux laisser aller les pieds, puis quand vous voyez que les pieds, je peux m'en foutre des bras, mais là, je suis foutu. Hein. Moitié-moitié, c'est bien? Ok. Alors, ingénieux, Pimi, hein? Ah ouais, ingénieux. Attends. On va voir comment ça se passe là. Non, mais c'est. Ah, en fait, c'est ici. Non, mais c'est là. Non, ça ira très bien. Si ça va pour vous. Donc, en fait, ici, là, hop, on prend position. Attends, on va faire comme ça. Ici, je suis au sud. Ici, je suis au sud. Ça va pour vous comme ça? Voilà. OK. Ce qui veut dire que maintenant, je vais soulever mon pied droit. Pied droit se soulève, se pose sur la pointe et sur le talon. J'investis le pied droit. Je pousse sur la pointe le pied gauche se soulève. Ah, on ne voit pas le pied. Si, on le voit le pied gauche. Voilà. Je pourrais aussi mettre comme ça. Non, mais c'est pour se dire, ce matin, on est ensemble, on essaie de trouver le bon. Comme a dit Jeanne, test. On teste. Et puis là, on la teste. Pied droit, pied gauche. Ouais. Mais si elle passe reflet de lumière. Le pied gauche est un peu trop...
Ah oui. Ah oui. Comme ça, je suis face à vous. Ça m'embête, c'est plus mon sud. Non, mais on y va comme ça. On y va comme ça. Celui-là, peut-être un peu plus. Hein? Ah, on parle de. Non, non. Alors, celui-là, pour les pieds, tu dis. Non, parce que là, on voyait Ah. jusqu'en haut des bras, mais on voyait pas les épaules. Donc, dès que tu lèves un peu le bras, on le voyait plus. Tandis que là, ça va. On voit bien les pieds, on voit bien le haut. Voilà. Bah, je tâcherai de me souvenir de la position des machines pour faire la suite. Voilà. Bien. Alors, après l'excitation du départ et de la nouveauté, essayons de revenir. Donc, en fait, quand je vais installer la double comme ça, c'est parce qu'on va surtout travailler avec les pieds. Ça vous dirait une fois de voir effectivement comme ça avec les pieds, bon, coordonnés. On va essayer comme ça. Puisqu'il y a Jeanne qui est là, on va pouvoir faire un petit enchaînement comme ça, un enchaînement test. Pied gauche, pied droit. Bien. Alors on y va gentiment, doucement. Donc Jeanne, si j'ai bien calculé, toi c'est depuis vendredi que tu n'as pas fait l'enchaînement. Hein. Pas fait un enchaînement depuis vendredi, Jeanne. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et lundi. Ouais, mais lundi on a fait. C'est toi qui n'as pas. Lundi, c'est moi qui n'ai pas fait. Vous vous souvenez le premier mouvement qu'on fait, bien sûr. C'est le pied droit qui part à l'ouest. Il fait donc un angle de 90 degrés. C'est sur la poussée que... Ah oui, il faut mettre un chouïa plus bas, comme ça on peut voir les genoux. C'est sur la poussée qu'on va descendre sur la jambe gauche en tournant le bassin et que le pied tourne. Et là, on a un excellent exercice. On pousse en avant et on investit la jambe droite. Ah, t'as fait un peu lundi, tai chi, Jeanne. Extra. On pousse et on revient. On pousse avec la jambe gauche. On tourne. Et on se rend compte quand on commence à tourner. Maintenant, on va parler, donc dès le départ, de comment le talon du pied gauche, va se soulever. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que sur cette fois-ci, sur ce premier pas du tai chi, il n'y a pas de poussée à faire avec le pied, le talon décolle tout seul. Le fait de descendre sur la jambe droite. Et là, vous faites un petit coup avec voyez, avec le bassin. De faire ce mouvement-là, et en descendant sur la jambe droite, tenez-vous avec comme moi, hein, vous vous tenez pour amortir la descente. Et là, vous sentez comme si le gros orteil du pied gauche se vissait dans le sol, comme une encre de terre. Et là, maintenant, qu'on est bien en appui sur la jambe avant droite, n'oubliez pas que bien en appui veut aussi dire ne pas dépasser ici
l'aplomb du pied. Et lorsqu'on est ici, qu'on n'a pas dépassé l'aplomb, c'est là où on fait la poussée avec la jambe droite qui avance les pieds devant. Alors ça, Juan, c'est ce qu'on a vu hier. Lors de la montée, on n'est pas obligé de laisser traîner le gros orteil. Hein. Lors de la montée, on peut soulever le pied, amener le pied devant, poser, ça c'est ce que je conseille aux débutants, poser le gros orteil dans un premier temps. Et là, vous posez le gros orteil, pas le talon, surtout pas, hein, autrement vous niquez mon exercice. Hein. Là, vous êtes dans le sens du pied. Et bien sûr, on va devoir faire un pas de l'arc. Et ce pied ici, pour faire un pas de l'arc, va devoir être mis dans l'angle, donc au sud-ouest. On a donc pointé ici. On est en haut. Et maintenant, sur la descente, vous fléchissez le genou droit et en même temps, tournez le bassin. Le bassin va tourner comme ça. Sur la descente. Voilà, entraînez-vous. Là, c'est comme une canne. Ah ben voilà. Ça a disparu en bas. Attends, je ne vais pas me laisser distraire. Si déjà ça a fonctionné un moment, ouais. Fini les pieds. Fini les pieds. Ah! C'est emmerdé. Vous savez pourquoi? Parce que... Ah ben, on revient tout de suite au tai chi. Au moins, l'essai a été concluant et réussi. Le problème, c'est que c'est un ordinateur de réserve et puis donc je l'ai sorti au dernier moment pour faire le test. J'avais pas chargé la batterie, donc là il est sur secteur et puis malgré tout, comme on lui demande la caméra, le truc, il a. Donc demain, je m'occuperai qu'il soit bien chargé, bien plein. Il faut que je retrouve le chargeur et puis on pourra peut-être continuer de faire ces doubles visions. Donc on était là, de pouvoir maintenant, sur la montée, amener le pied direct. Et sur la montée, là vous faites une petite poussée, hop, le talon, direction le sud-ouest, la ligne intérieure. Et quand vous tournez, vous investissez, vous rentrez, vous arrivez à parer. On descend, même chose, on pousse, on tourne, et on est direction l'ouest. Voilà, exactement, Jeanne, c'est qu'une histoire de batterie. Non, mais justement. Ah, c'est pour vous dire que on a vite profité de faire les pas pendant que ça fonctionnait. Alors, je vais enlever le info, voilà. Ah bah ça fait déjà un petit quart d'heure rien que pour les pieds. On a répété les pas du début. Comme on dit, de répéter le début, on se dit mais bien sûr on connaît, mais ça vous permet de partir sur un automatisme et votre cerveau se décharge et attend la première figure, la première forme sur laquelle vous avez buté en dernier. Par exemple, on en était à parer. On va continuer ces automatismes. Et puis comme il y aura Jeanne qui sera là, ce matin, j'ai révisé porter le tigre à la montagne. Donc ce matin, on va faire le tigre à la montagne
à partir de la demi. Donc on va se faire un petit quart d'heure de révision du premier cycle. Et encore, donc ça fera un quart d'heure d'échauffement, un quart d'heure de révision du premier cycle, et puis un quart d'heure pour lancer la première figure du deuxième cycle qui est porté le tigre à la montagne. Et l'enchaînement? Justement, l'enchaînement, et après on part sur le tigre à la montagne. On va travailler le tigre à la montagne pendant 5, 8, 10 minutes, et on termine, on fait l'enchaînement, et l'enchaînement, on part au deuxième cycle et on porte le tigre à la montagne, et ensuite ça fait brosser le genou à droite. Et là on s'arrêtera à brosser le genou à droite. C'est quel bon programme! Tout ça en 30 minutes. Bon. Alors, on va juste réviser les 4 forces qu'on a vues hier. On le fait 2 fois pour la révision et pour l'automatisme. Pareil. La main gauche bien en face. La main droite vient appuyer, paume vers le bas. On doit faire un pas avant de faire les 4 forces. Donc on va faire le pas. Paume. La main vient appuyer contre la cuisse. Et au moment où on revient, le poignet tourne et on est bien prêt à faire. Tirer. La main part au sud. La main revient, les 2 poignets tournent. Il y a contact. Ensuite, on fait le chaudron magique bien rond. Revenir en face et repousser. La main gauche va en bas. La main droite tourne et on va taper la cible au sud-est pour revenir. Les poignets se croisent, on monte et on finit par le simple fouet. Voilà. Pour passer de parer aux 4 forces avec repousser et ensuite un simple fouet. J'ai dit qu'on allait le faire 2 fois, c'est fait. Ça, c'est pour entraîner le mental, pour entraîner les automatismes. Ensuite, dans l'enchaînement du premier cycle, il y a donc lancer le point. On a vu que les pas ne sont pas faciles. On va donc reprendre, juste comme ça, lancer le point. Donc au lieu de mettre la main comme ça, vous la mettez, on fait le point. Vous vous souvenez comment est-ce qu'on fait le point? On ferme les doigts et on vient verrouiller avec le pouce. Là, vous avez fait un point. Et vous avez donc ici la gueule du tigre que je ne vous présente plus. Et là, vous y mettez près de chez vous, près de vous là. À la hauteur du cœur, c'est important. On détend l'épaule, on lâche le coude, on garde l'espace ici et là. Et maintenant, on va tourner le poignet. L'idée, c'est donc de ne pas serrer le poing. Vous prenez juste une forme qui est celle-là. Vous voyez le coude. Faites comme ceci avec votre coude pour comprendre que là, la courbe, elle est là. Et que le mouvement est bien à l'horizontale. Parce que vous n'actionnez que le coude. Ça y est? Maintenant, on revient le poing près du cœur et on s'arrête.
Et on veut changer la courbe. La courbe, elle sera plus sur l'horizontale. La courbe, elle va partir comme ça. Donc, pourquoi je mets la main à l'intérieur du coude? C'est pour les sensations que je vous demande de découvrir. Si vous faites que d'ouvrir le coude, ça part à l'horizontale. Et si maintenant, vous commencez par tourner le poignet, et maintenant vous ouvrez le coude, et c'est le poignet qui entraîne le coude. Hop. Et là, vous vous retrouvez également à l'horizontale. Ça y est. Donc de là, vous avez deux possibilités. Vous tournez le poignet, ça entraîne le coude. Ou alors, juste, vous ouvrez le poignet, vous ouvrez le coude et vous vous occupez pas du poignet. Ce qui donne ça, 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 ça. On tourne le poignet, on se retrouve à l'horizontale. On tourne le poignet, on se retrouve au point de départ. Le poignet, on tourne le coude. Et là, vous voyez bien la différence. Ici, vous êtes à l'horizontale, il n'y a que le coude qui travaille. Et là, vous avez coude, le poignet qui entraîne le coude, et vous vous retrouvez dans une autre direction. Hop. 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 On verra après avec le pas. Et oui, on a encore 5 minutes pour voir le pas de lancer le point. Ce matin, il y a grand soleil, mais il fait 7 degrés. 7 degrés. Quand on a donc lancé le point, vient après brosser le genou à gauche. Donc, comme c'est indiqué ici, le pas de l'arc, pied gauche en avant. Je le montre ici, pied gauche en avant, légère distance sur la ligne droite. Et vous avez donc brossé le genou, on en arrive ici. Maintenant, pour lancer le point, une poussée, posez le pied dans l'angle, tournez le pied dans l'angle. Maintenant, on va poser intérieur de la ligne et la surface. De descendre, ça fait tourner le talon, même chose qu'au tout départ de la première figure. Sur la montée, vous ramenez le pied, vous pointez devant. Non, justement, pointe pas. Pardon. C'est pas devant qu'on pointe, c'est ici, juste devant le pied, puisque justement après, nous allons avoir donc pied de l'angle, sur la descente, la pointe d'école, continue de descendre, et là, on a le coup de poing. Yes. Voilà. On y est. Maintenant, on va faire la micro-révision du tigre à la montagne. Parce que lorsqu'on va se retrouver au point de départ, on peut le dire ici, en fait, si on veut être exact. Je vais me mettre en face pour qu'on puisse voir comment on fait la situation. Donc on est les pieds parallèles écartés à la largeur d'épaule, comme le commencement du premier cycle. Donc on arrive, on se place comme ça. Et ensuite,
la main gauche va venir à l'intérieur du bras. Là. Main gauche à l'intérieur et à la main gauche. À l'intérieur. Donc, pour se souvenir, on met le bras à droite et ainsi on vient mettre la main dessus. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Ça vous rappelle le simple fouet. Donc c'est là où nous en sommes. Le pas à faire est le suivant. Descendre sur la jambe gauche, donc sur le pied gauche. Faire une poussée pour soulever la pointe du pied gauche sur le talon. Et sur la descente, on vient mettre le pied dans l'angle. Ensuite, on transfère le poids sur la jambe arrière. La poussée fait décoller le pied. On vient ici et là, on met le pied au nord-ouest. J'ai un peu trop, voilà, nord-ouest. Et là, on a brosser le genou à droite. Enfin. Bonjour Ted. Attends, je vais mettre la remarque de Ted. Bonjour Ted. Tai Chi après le Qigong au lever du lit. Eh ben, dis donc, tu vas être souple. Hein. On est en train de faire la première figure du deuxième cycle qui s'appelle porter le tigre à la montagne. On l'a ici. On se met en position. Maintenant, on récapitule pour prendre la bonne position. La main droite vient devant. Ça, vous connaissez. Maintenant, la main droite vient un peu plus haut. Vous l'avez ici, la main qui reste bien dans l'angle. Hein. Elle n'est pas comme ça, elle est dans l'angle. Et cette main dans l'angle, maintenant, on va appeler la main gauche. Et la main gauche va venir se poser sur le creux du poignet de la main droite. Vous l'avez? Là, vous avez un joli angle à travailler. Et pourquoi est-ce que je descends comme d'habitude d'une jambe sur l'autre? C'est parce qu'on va donner ainsi l'impulsion du départ. Ceci est l'impulsion du départ du deuxième cycle. Je reprends l'impulsion de départ du premier cycle, c'est les mains en avant. On est d'accord. Ça, c'est le début du premier cycle. Maintenant, au début du deuxième cycle, on se retrouve la même chose, mais la main droite bien devant vous dans l'angle et la main gauche qui vient se mettre à l'intérieur du poignet droit. Ainsi maintenant, on va lancer le mouvement. On descend un peu sur la jambe gauche en n'oubliant pas. On descend un peu sur la jambe gauche en n'oubliant pas de plier le genou droit et que le bassin doit tourner. Là, votre bassin est dans l'angle, c'est-à-dire, voilà, est dans l'angle. Ah non, je ne peux pas me permettre puisque je suis décalé de 90 degrés. Être sud-ouest. Hein. Voilà, donc je vais. Ah ouais, il doit aussi m'améliorer. Si on descend, c'est pour donner la fameuse impulsion, vous avez vu, pour pouvoir mettre
le pied à l'intérieur, comme on l'a vu tout à l'heure. Et à ce moment-là, au moment où le pied tourne, vous avez la main qui descend. Les fameux gestes coordonnés. Et pour que la main quitte le coude, où elle est bien, c'est sur la montée, hop, qui permet de reculer le pied droit, de venir le poser et d'ainsi brosser le genou à droite. Eh ben, mon Seigneur, il est l'heure de gentiment commencer un premier cycle. Hein, Jeanne? Maintenant, tu as compris, hein, Jeanne, hein, elle aussi. C'est jamais facile, un premier cycle. C'est jamais l'automatisme. En tout cas, pas pour moi. Hein. Et pourtant, des années. Mais chaque fois, ça oblige de se concentrer avant. Tout est dans la tête à ce moment-là. Il y a une phrase que j'aime bien par rapport au tai chi. C'est que ce que tu connais en tai chi, avec tout ce que tu as écrit, toutes les notes qu'on peut avoir faites, ce que tu connais réellement du tai chi, c'est ce que tu garderais lors du naufrage d'un navire. Et tu te retrouves comme dans DiCaprio, là, tout seul sur ta planche, tout seul, ouais. Et puis, tout ce que tu as est vraiment dans ta tête. J'aime bien l'image, la métaphore. Donc, je profite de lire où je vois ça. Oh. Marche nordique, 4 km. Eh bien, il y a des marcheurs en plus. Eh bien, voyez, ça, c'est quelque chose que vous avez beaucoup de choses par rapport à moi. C'est que moi, marcher, c'est pas trop mon truc. Hein. Donc, du coup, si vous arrivez à faire la marche pour muscler durant la marche, et que ensuite vous venez faire le tai chi pour assouplir les muscles que vous avez bien tendus, c'est un excellent complément et vous allez aller plus vite. Donc, les figures qui peuvent arriver. Voilà. Alors, on va partir pour un enchaînement. Vous voulez quoi? Vous voulez les pieds ou vous voulez les bras? Moitié-moitié. Moitié-moitié. Une partie veut les pieds, une partie voudront les bras. Alors, on fait moitié-moitié. De toute façon, ma tronche, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est les pieds, le bassin, les genoux, les hanches. Ça se complète bien comme ça. Hein. Mais oui, ça reste un peu de mystère. Moi, c'est ça que je trouve génial. C'est que, avant, quand vous n'étiez pas là, ce que je faisais là, je le faisais de tête, tout seul. J'étais là tout seul. Et maintenant que vous êtes là, je peux décrire ce que je vis, ce qui fait que la fille, quand elle me regarde, elle comprend mieux. Maintenant, je sais quoi? Je sais que je vais faire mon enchaînement, que je vais en avoir pour 7, 8 minutes, selon que je vais vite ou pas vite. Je sais que je vais devoir faire des pas dans des directions bien précises. Je sais que je ne peux pas laisser libre cours à mon imagination, puisque tout est écrit. Est décrit. Je sais que beaucoup de pas
Les deux mouvements se font avec le transfert du poids d'une jambe à l'autre. Donc j'entraîne ce mouvement régulièrement, qui doit être entraîné par une poussée, le bassin descend. Donc en fait, vous tournez sur la descente. Le bassin tourne sur la descente et le bassin tourne sur la montée. Là, le bassin tourne, hop, monte et il commence déjà à tourner. Et là, dès que ça descend, il continue de tourner. Donc en fait, c'est pour ça que le mouvement est continu. Ça monte, ça monte, ça monte, ça descend, mais le bassin, lui, continue dans sa direction. Et ça. Et ensuite, ce qui est très difficile toujours, c'est de sentir l'enracinement sur l'entier de la surface du pied. Sachant que si on est trop en avant, c'est le talon qui décolle. Si on est trop en arrière, c'est les doigts de pied qui décollent. Donc trouvez ce juste équilibre. Lorsque vous fléchissez les genoux, trouvez ce bon équilibre de toute la plante des pieds qui est par terre. À ce moment-là, on peut commencer à s'occuper des bras qui doivent pendre le long du corps. Et pour que les bras y pendent, n'oubliez pas qu'il faut détendre les épaules. Les épaules sont en bas détendues et vous laissez un tout petit espace entre la cuisse et la main. Si vous voulez faire comme moi, vous trichez, vous mettez le pouce, ça oblige d'avoir une bonne distance. Et maintenant, on sait qu'il va y avoir des montées et des descentes qui vont être rythmées par des respirations. Ce qu'on sait également, c'est que le premier mouvement qu'on va faire au niveau des pas, c'est que le pied droit, il va partir à l'ouest. Non, 90 degrés à faire. Si déjà ça c'est de l'automatisme, on sait qu'après c'est saisir de la queue de l'oiseau et pareil. Puis les 4 forces et c'est parti. Moi c'est comme ça que je le vis. On est prêt? Allez. Une poussée, une montée et une descente et c'est le commencement. Allez. C'est le commencement, les poignets split. Pied droit à l'ouest. On avance le pied droit, le pied gauche. On place le pied gauche. On tourne le bassin à droite. Et on arrive à pareil. Pareil. On va faire un pas. Mettre le pied droit. Talon. Ligne intérieure. Et surface direction l'ouest. Et on investit, quand on investit l'ouest, le poignet tourne et la main part en avant. Pousser avec la jambe droite. Bascule du bassin, descendre sur la jambe gauche. Pousser de la jambe gauche, serrer, contact. On tourne le chaudron, le bassin continue de tourner. Et là, on est complètement sur la jambe arrière gauche. Et on repousse, en poussant uniquement avec la jambe gauche et en lâchant un petit peu avec le genou droit. Qui donne une poussée pour aller faire en 2 fois. Une première fois, on tape le sud-est avec la main pour le simple fouet. Sur la montée, sur la descente, on place le pied droit, le pied gauche, et sur la montée, et sur la descente, simple fouet. Maintenant, levez les mains au sud-ouest, poussez, la main tourne. La main vient, descend le long,
poussée du pied, talon, levez les mains. Descendre sur la jambe arrière gauche, la grue blanche, le poignet tourne, les orteils se regardent, et on va taper dans la cible. Là, le pied gauche tourne sur la pointe pour être au nord-est. La poussée vous amène à la grue blanche qu'on a vu hier avec les bras. Droite, gauche, droite, on pose le pied gauche, on ramasse le champignon et on brosse le genou à gauche. On descend sur la jambe gauche, ça rapproche le pied droit. On pousse avec la jambe gauche, on se retrouve sur la jambe arrière droite. C'est le pique-pas. Jambe avant gauche en avant, avec main avant gauche devant. Sur le talon, le pied gauche. Après le pipa, c'est toujours brosser genoux. Droite, posé, champignon, retour. Et maintenant, on doit faire brosser le genou à droite. Une poussée, le pied dans l'angle. Là, on fait attention à la cuisse. Et on vient prendre le ballon sur la descente. Et sur la montée, la main effleure. On pointe avec le gros orteil. Sur la descente, on pose le talon du pied droit, ligne intérieure surface, et on investit. On fait un magnifique brosser le genou à droite. Brosser le genou à droite, on va le rebrosser à gauche. Même chose, mais du pied droit. Une poussée, le pied droit dans l'angle. On vient prendre le ballon en investissant. Vous avez la main droite qui vient prendre. Pas drôle. Et brosser genou gauche. On descend, on ramène le pied droit, la fameuse bascule. Et hop, le pipa. Le pipa, toujours brosser le genou à gauche. Et ensuite, le fameux lancer le poing. Le pied dans l'ongle, le poing se prépare à la main droite. Sur la descente, vous ramenez le pied, mais à la hauteur de l'autre. On lance le poing, le pied dans l'ongle. On descend, on investit, on avance, on fait le pas. En faisant le pas, on attrape. Ça, c'est la position à avoir. Et une fois qu'on a attrapé, sur la descente, on donne le poing. Là-dessus, la main passe dessous et on dégage. On se retrouve juste à repousser. Là-dessus, on se retrouve au sud. Au sud. Bougez pas, c'est moi qui bouge. On se retrouve donc au sud. Au sud, la main droite vient devant. La main gauche à l'intérieur. On descend sur la jambe gauche. La poussée fait tourner le pied gauche à l'intérieur dans l'angle, donc au sud-ouest. À ce moment-là, la main part et vient faire le bâton d'équilibriste. Je vais vous montrer la poussée. Et ici, votre pied droit, qui est comme ceci, fait une poussée, comme ça. La poussée amène le pied au nord-ouest. Et lorsque vous brossez le genou, le pied qui est ici vient maintenant à l'ouest. Donc, pour bien comprendre, ça se fait en 2 fois avec le pied gauche. Première fois, vous descendez et vous le mettez dans l'angle. Donc, vous avez fait 45 degrés.
Et lorsque vous avez la poussée et puis que vous placez l'autre, au moment où vous posez celui-là, toc, toc, celui-là prend sa position et vous avez le pas de l'arc. Oui, oui. Et une fois que vous avez brossé le genou ici, nord-ouest, la figure suivante, eh ben c'est là où vous commencez à comprendre qu'il ne faut pas tout réapprendre de nouveau. Vous avez donc les deux poignets tournent et vous allez faire les quatre forces, non pas à l'ouest, mais au nord-ouest, dans l'ombre. Tirez. Et maintenant, la main va au sud-ouest. Puisqu'on est de l'angle, la main va dans l'ombre. Sur le retour, on fait le chaudron. Et on va repousser non pas à l'ouest, mais on repousse au nord-ouest. Une fois qu'on a fait le nord-ouest, je vais vous montrer comment ça se passe. On donne une impulsion. Le pied tourne. Changement de pied. On va chasser avec la main, on a vu. Le pied gauche se met sur le talon, on chasse. Et ensuite, là, vous avez une bascule à faire. Hop. Posez la pointe. Hop. Et voilà, vous avez le poing sous le coude. Et depuis le point sur le coude, je vais vous la faire en... Vous avez repoussé le singe. On descend, on tourne. Le seul moment où on fait un pas en arrière avec le tai chi, et faites le pas en arrière. Une fois, deux fois, trois fois. Mes amis, merci à vous tous pour votre présence. Je me suis bien amusé ce matin. J'ai fait des bons exercices. Je me suis fait une bonne révision, une bonne remise en route. Sud-ouest. Ah, ouais. Non, alors. Non. Et quelques cafouillages. Bah, c'est super, Jeanne. Non, alors, justement, le simple fouet se fait au nord-ouest. C'est du deuxième cycle. Se fait au nord-ouest. Justement, tu as noté sud-ouest avant, c'est moi qui me suis trompé. Et ta remarque est excellente. Oui, d'ailleurs, j'ai fait à Jacqueline. Voilà. Bah oui, hein, personne n'est parfaite. Et le premier simple fouet se fait direction l'est. Dans le premier cycle, le simple fouet et la grue blanche se font à l'est. C'est pour ça qu'après, avec on repart donc au sud, on fait le tigre à la montagne, au nord-ouest, et ensuite on tourne, et on se retrouve à l'est. Donc on va faire, si on est bien d'accord, là il y a 45 degrés, donc ça veut dire, on est là. On va faire 45 degrés, plus 45, 90, 225 degrés. On va faire un 225 degrés. Oui, c'est possible qu'il y ait une histoire de pied aussi qui rentre en ligne de compte. Mais voilà. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi un petit peu revoir mon replay, puis voir où parce qu'il faut aussi que je me corrige, hein, vous avez compris. Hein. Puis comme on entame le deuxième cycle, c'est ce que je vous ai dit, on le découvre aussi un petit peu ensemble.
Moi, je l'ai fait il y a bien longtemps, mais là, maintenant, quand on doit être précis, j'ai même remarqué que dans mes petites notes, j'avais fait des erreurs d'orientation. Alors, si vous avez encore 30 secondes, on va faire comme ça. Je vais vous mettre le tigre à la montagne, tel que Pimi se l'est mis pour son souvenir. Alors, c'est là, avec les photos. Voilà, vous êtes prêts, je vous le mets, ça dure quelques secondes, et puis après, je vous laisse tranquille. Comment ça? Ah non, il n'est pas parti du bon côté. Oh là 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 là, c'est pas parti par le bon programme. Tant pis. Là. Voilà, là c'est parti. Alors c'est ça qu'on va faire et que je vous laisse découvrir. Et quand c'est terminé, je stoppe le. Et là on est au nord-ouest. Hein. Je confirme, là on est au nord-ouest. Voilà. Et maintenant, là il est à repousser. Là il a fait les 4 forces et maintenant, direction l'est. Pop, 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 pop. Changement de pied, décollage du talon. Regarde, décollage, pousser, poser le talon, tourner, descendre, équilibre, poids en avant, poser la pointe et arriver bien assis. C'est ça qu'on va faire. Et puis ensuite, il y a 3 fois reculer et repousser le cintre. Voilà, reculer le pied gauche, arriver. Et c'est ce que je vous ai montré pour reculer le cintre. Donc voilà. Ça, c'est la position de départ. On voit le pied gauche, le pied droite recule. Et une fois qu'il a reculé, les deux se mettent en place et c'est là où il y a une petite erreur. Donc là, le pied gauche n'est pas juste. C'est ça, donc direction nord-ouest, je confirme. Donc, porter le tigre à la montagne, on finit au nord-ouest. Brosser le genou à droite. Voilà, brosser le genou à droite. Donc, il y a le pas de l'arc. On est toujours au nord-ouest. Brosser le genou à droite. Et depuis là, on fait les 4 forces. Tirer, presser, séparer. Et vous avez vu donc le 225 degrés qu'il a fait en passant d'une jambe à l'autre. Voilà. Pousser. Donc, pareil, tirer, presser, repousser. Et là, on part à l'est. Ça fait donc 225 degrés pour se retrouver avec le poing sous le coude. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, votre assiduité. Je vous souhaite, là, je vais aller me raser, prendre une bonne douche. On sera tout beau, tout propre pour demain matin. On vous souhaite une bonne fin de matinée. Bon appétit. Un bon appétit. Et puis, à demain sans faute. On vous embrasse. Bye.